Bonjour, je suis Stéphanie Selloro. Je suis d'origine italienne et je viens d'une famille immigrée italienne. J'ai vécu toute mon enfance dans une maison familiale avec mes grands-parents au milieu, mes oncles et tantes, ma tante en bas. Nous, on vivait en haut, dans l'appartement du haut. Et en fait, je trouvais ça juste magique de vivre cette vie entourée de mes grands-parents, de mes oncles, mes tantes. J'adorais. Mais en fait, je me suis aperçue, et après j'ai appelé ça le dôme, je me suis aperçue qu'en fait, en vivant dans cette maison, bah finalement, je captais toutes leurs peurs, toutes leurs croyances, tout ce qui se passait en eux. Et en fait, j'ai capté ça toute mon enfance. J'ai eu le droit à du rejet, de l'humiliation, des choses qui ont eu des étapes de vie qui m'ont fait énormément souffrir. Mais j'en suis contente. Pourquoi? Parce que ça fait celle que je suis aujourd'hui. Ces schémas toxiques que j'ai appris, j'ai compris que ma famille me les a transmis par amour. Parce qu'en fait, ils m'ont donné énormément d'amour et ils m'ont transmis ça parce qu'ils ne savaient pas faire différemment. Donc moi, j'ai très vite compris, très vite, à 30 ans, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. 30 ans, on est bien d'accord que c'est pas très vite finalement. Donc à 30 ans, suite à un conflit, j'ai compris qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé une thérapie qui a duré 10 ans. Et là, j'ai appris à savoir qui j'étais, ce que je voulais. Donc compliqué parce que toutes les croyances, j'ai compris ce qu'était une croyance déjà. Parce que souvent, les croyances, on ne sait pas que c'est des croyances. Voilà, c'est ce qu'on sait, c'est comme ça et c'est juste. Et en fait, non. Donc toutes ces croyances qui me limitaient, j'avais une croyance qui a été la plus grosse croyance limitante pour moi, c'était que si je sors de cette maison familiale, de ce dôme, il allait m'arriver malheur. Donc en fait, je m'éloignais jamais, je sortais pas, j'avais peur. Donc dès que j'avais envie de faire quelque chose, si c'était trop loin, j'avais très peur, donc je le faisais pas. Donc j'étais très limitée, là, il n'y avait pas de liberté. Donc à 30 ans, j'ai fait tout ce chemin-là qui a duré plus de 10 ans, j'ai compris tout ça. Arrive 2019, et là, je me sépare de mon mari. En 2019, gros clash au sein de mon couple. Ça fait 28 ans que je suis avec mon chéri parce que je l'ai rencontré à l'âge de 14 ans. Et là, c'est terrible. Terrible, je m'effondre, je comprends pas. Et en fait, je m'aperçois que je suis dépendante affective. Et oui, parce que toutes les peurs, tous les schémas que j'avais eus avant de ma famille, en fait, mon mari, c'était ma soupape. C'est-à-dire que grâce à lui, il me permettait d'aller où je voulais puisqu'il était avec moi. Et là, je me sépare. C'est-à-dire que ma vie, elle est foutue. Je ne peux plus rien faire, il n'est plus avec moi. Donc là, l'effondrement total. Et j'ai bien compris qu'effectivement, tous ces schémas, ces rejets, cette trahison, ces peurs, ces croyances que j'avais eues m'ont conduite à cette dépendance. Donc là, je me suis dit, non, je ne peux pas rester comme ça, je souffre trop. Donc, je me suis fait aider, je suis allée voir une coach. Cette coach m'a continué à faire un travail sur moi. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, quand j'ai fait ma première psychanalyse, j'ai travaillé pour qui je suis. Mais en fait, il y avait encore des schémas toxiques qui étaient là. Et en fait, ces schémas-là ont empiété sur d'autres domaines de ma vie. Et là, c'était le domaine du couple. Donc en fait, je me suis aperçue que je faisais vivre à mon mari et je me comportais de manière toxique, comme ma mère a pu le faire dans son couple. Et en fait, je ne le savais pas, comme ma mère ne le sait pas, et ne le savait pas non plus, elle a fait de son mieux. Mais moi, je reproduisais des choses, même si je n'étais pas en accord, c'est des choses que je reproduisais parce que je les avais vécues, je les avais vues, et en fait, pour moi, c'était normal. Donc 2019, ça s'écroule, je fais mon coaching. Je décide de faire une école de coaching également, de devenir coach pour aider les personnes parce que vraiment cette personne m'avait aidée et je me sentais libre enfin. Et comme je me sentais libre et j'avais plus peur, je pouvais enfin aller sur Lyon. Et faire quoi sur Lyon? Faire mon école de coaching. Donc super, me voilà partie sur Lyon, trop contente. Je vais à Lyon, je fais ma première séance, première semaine de formation. Je reviens, je reprends le travail et là j'apprends qu'il y a un plan social au sein de ma société. Et dans ce plan social, il y a forcément des postes supprimés. Et là, mon poste est supprimé. Donc, ils nous le disent dans le plan social. C'est votre poste, c'est pas vous qui êtes ciblé. On est bien d'accord? Moi, qu'est-ce qui s'est passé? On me veut plus.
c'est moi qu'on n'aime pas, c'est moi. Et là, je me suis sentie rejetée, mal aimée. Donc voilà, je revivais encore ces schémas que j'avais appris durant l'enfance. Ces schémas que j'avais eus au sein de mon couple. Et là, je le vivais dans le domaine professionnel. L'horreur. L'horreur. Donc là, effondrement total. Là, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait? Mon mari, mon job. Non, mais what, quoi, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'était en janvier 2020, février 2020, dépression, burn-out, mars 2020, Covid. Donc là, enfermée à la maison. Mais j'avais toujours ma formation de coach. Donc en fait, cette formation de coach, eh ben, je l'ai faite vraiment à bras-le-corps et c'est cette formation qui m'a libérée, qui m'a permis de surpasser encore d'autres peurs, d'autres croyances et vraiment être celle que je suis aujourd'hui. À la fin de cette formation de coach, je savais qui j'étais, je savais ce que je voulais. Et c'est là où je me suis dit, en fait, là, c'est stop. Ok, peut-être que je ne suis pas visée. Ok, il faut que j'arrête d'écouter mon ego, ma fierté. Mais en fait, j'ai plus envie de me lever le matin, de faire 1h30 de route pour aller où je dois travailler, 1h aller, 1h retour, dans les bouchons, pas voir mes enfants grandir. Là, j'ai dit stop en fait. Et merci le Covid, parce que c'est le Covid qui m'a permis de comprendre que je pouvais aussi rester à la maison. Moi, j'avais cette peur-là, j'ai toujours travaillé, je partais tôt le matin, je rentrais tard le soir. Et en fait, pour moi, rester chez moi, c'était pas possible. Et en fait, merci le Covid, merci ce beau cadeau mal emballé, j'ai compris que je pouvais rester chez moi et être heureuse de rester chez moi. Donc là, j'ai pris la décision de me lancer en tant qu'entrepreneuse et de créer ma société de coaching, Live Free, Vivre Libre. Et ben oui, vivre libre parce que moi, j'accédais enfin à cette liberté. Donc j'étais hyper contente et là, je me suis dit, ok, mais il me manque quelque chose. Cette nouvelle vie, j'ai envie de la vivre, mais j'ai envie de la vivre avec mon mari parce qu'en fait, effectivement, ce qui s'est passé dans mon couple, c'est ces schémas qui étaient là. Mais lui, je l'aime, c'est l'amour de ma vie. Bien sûr que je suis plus dépendante affective de lui, mais c'est lui et pas un autre. Donc, avec mon mari, on a décidé de se redonner une chance. Et effectivement, aujourd'hui, on est un couple plus uni, plus solide qu'avant. Et c'est juste merveilleux. Et du coup, de tout ça, qu'est-ce que je fais? J'en fais une force. Je fais cette force au quotidien. C'est cette force qui me fait me lever tous les jours. Pourquoi? Pour aider les femmes. Les femmes qui sont déterminées, comme moi je l'ai été à un moment donné, à se libérer de ces schémas toxiques familiaux, à enfin décider de dire je vais m'aimer, je vais apprendre à dire non et je vais enfin avoir la vie que moi je désire. Parce que ça c'est important. Et ces femmes-là, je les aide, je les accompagne à avoir enfin la vie qu'elles désirent, être libres, heureuses et inspirantes. Parce que moi aujourd'hui, c'est chose faite. Et j'en suis complètement heureuse. Voilà, c'est un bout de mon histoire. J'ai essayé de te la faire quand même en profondeur, mais rapidement. En tout cas, sache que je ne connais pas ton histoire, mais toutes les histoires sont différentes, mais quand même avec des choses qui se ressemblent. Et tout ce que je sais, après maintenant 4 ans que je fais ce métier-là, je sais qu'une fois qu'on est libéré des chaînes, j'ai accompagné plus d'une centaine de femmes à se libérer. Et quand je les vois aujourd'hui toutes rayonnantes et vivre enfin la vie qu'elles souhaitent, c'est ce que je te souhaite à toi aussi. Donc si mon histoire t'a parlé, hâte de pouvoir te rencontrer. Des bisous.